Donne un témoignage à tous nos nouveaux convertis. Donne un témoignage à tous nos nouveaux convertis. Père, transforme tous nos nouveaux convertis en merveille vivante, les établissant ainsi dans la foi et dans cette église pour la vie, pour la vie. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. L'Éternel habite dans sa maison. Que l'Éternel continue à donner des témoignages à tous nos nouveaux convertis. Continue à les visiter. Continue à les parler de l'amour, de la part de l'amour de Dieu. Père, accorde à tous nos nouveaux convertis la grâce de demeurer, la grâce de te servir, la grâce de demeurer et la grâce de te servir. Père, au nom de Jésus. Fais-les, Père, au nom de Jésus. Transforme tous nos nouveaux convertis en un disciple actif, Seigneur, conduisant aussi de multitudes dans ta maison. Père, transforme tous nos nouveaux convertis en un disciple actif, Seigneur, de Christ, conduisant aussi de multitudes dans ta maison, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils soient établis pour la vie. Transforme tous nos nouveaux convertis en une merveille vivante, les établissant ainsi dans la foi et dans cette église pour la vie. Commencez à remercier l'Éternel pour la transformation de tous nos nouveaux convertis et leur établissement. Père, nous te disons merci. Père, nous te retournons l'honneur et la gloire, car vous le méritez, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur et nous reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Nous continuons à prier. Acte 14, 3, la Bible dit. Acte 14, 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage de la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains de prodiges et de miracles. Père, au nom de Jésus, accorde une audace surnaturelle à tous ceux qui sont en route pour Christ dans notre champ de la moisson ce mois-ci, amenant ainsi de nombreuses personnes à Christ et dans cette église. Si vous avez la même compréhension que moi, s'il vous plaît, nous sommes debout. Levons-nous, s'il vous plaît. Alors, élevons nos voix et prions. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que le Seigneur t'accorde une audace surnaturelle. Alors que tu sortiras pour aller annoncer la bonne nouvelle, que tu aies une audace surnaturelle. Une audace surnaturelle tout au long de ces mois. Tout au long de ces mois, Père, au nom de Jésus, accorde une audace surnaturelle à tous ceux qui sont en route pour Christ dans notre champ de moisson tout au long de ces mois, amenant ainsi de nombreuses personnes à Christ et dans cette église, à Christ et dans cette église, une audace surnaturelle, une audace surnaturelle, que j'ai une audace surnaturelle, que j'ai une audace surnaturelle. Papa, nous te prions, accorde-nous, Seigneur, une audace surnaturelle, accorde à chaque vainqueur une audace surnaturelle, accorde à chaque membre de cette église une audace surnaturelle pour aller annoncer la bonne nouvelle de Christ, pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Nous te prions, Jésus, nous te prions, Jésus, accorde à chaque vainqueur, accorde à chaque membre de cette église une audace surnaturelle tout au long de ces mois, tout au long de ces mois, dans toutes nos sorties évangéliques, une audace surnaturelle, une audace surnaturelle, une audace surnaturelle. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. C'est comme ça que les âmes seront sauvées, c'est comme ça que les âmes seront sauvées et viendront à Christ et dans cette église. Papa, fais-le, Papa, fais-le, une audace surnaturelle.
inondation naturelle à chaque vainqueur, à tous ceux qui sont en route pour Christ dans notre champ de la moisson tout au long de ces mois, amenant ainsi de nombreuses personnes à Christ et dans cette église. Inondation naturelle, inondation naturelle, inondation naturelle. Papa fais-les, Papa fais-les, Papa fais-les, Papa fais-les, Papa fais-les. Inondation naturelle qui va bannir, Seigneur, toute forme de honte, Seigneur, toute forme de honte, Seigneur. Inondation naturelle, inondation naturelle. Papa fais-les, Papa fais-les, Papa fais-les, Papa fais-les. Tout au long de ces mois, remplis-nous, Seigneur, d'inondation naturelle. Au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur. Nous restons debout pour louer avec la chorale. Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'achantons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tes louanges, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi de rois, Oh, louange, louange, Jésus, oh, louange, louange. le roi de rois, Kesi yaya, mwana zambi tukalomba, kesi yaya. Kesi yaya, mwana zambi kukalomba, kesi yaya, Zola yaya, mwana zambi tukalomba, zola yaya. kesi yaya, mwana zambi kukalomba, kesi yaya, Kese yaya, mwana zambi tukalomba, kese yaya. kesi yaya, mwana zambi kukalomba, kesi Bolingo na ngana Yesu, bolingo ya sukateo. Ulikolangana Yesu, uliwesukateo. Bolingo na ngana Yesu, ya makila. Ulikolangana Yesu, uliwesukateo. Bolingo na ngana Yesu, bolingo ya sukateo. Ulikolangana Yesu, uliwesukateo. Kembo kayo nzambe nanga. Embo na yo sabena galelelelelele Yesu asani na bomo. Lelelelelele Yesu asani na bomo. Amen. Masia. Otoko yeba pona lokumu na yo Yahweh. Oko eba kono lokumu na yawe. Lelelelele
Dans notre 4e intercession, nous allons prier le Seigneur. Père, fais que chaque cellule de cette église soit revêtue de puissance pour se répliquer au minimum une fois avant la fin de la première moitié de l'année. Papa na kombo na Yesu sala ete babitonga na biso ya mike e babongo kolatisa mananguya na yo pona kofuluka soki moke mbala moko na yambo ya première moitié ya Jérémie 30 verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront les actions de grâce et je les multiplierai. Avec cette compréhension, là où vous êtes, je vous prie de vous mettre debout. Élevons-nous nos voix et prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, fais que chaque cellule de cette église soit revêtue de puissance pour se répliquer au minimum une fois avant la fin de la première moitié de l'année. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te le prions ce soir, Seigneur. Fais que chaque cellule de cette église, Seigneur, soit revêtue de ta puissance, Seigneur. Soit revêtue de ta puissance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare, du milieu d'eux s'élèveront les actions de grâce et je le multiplierai, Seigneur. Fais que chaque cellule de cette église soit revêtue de ta puissance. Soit revêtue de ta puissance pour se répliquer, Seigneur, au minimum une fois avant la fin de la première moitié de l'année. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te le prions ce soir. Père, nous te le prions ce soir. Fais que chaque cellule de cette église soit revêtue de ta puissance, Seigneur. Soit revêtue de ta puissance, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les cabras cheketere zaziz ere cabra shama. Les cabras zaziz ere kere. La brocha brazaze, la brocha takana mandelebe chaka, la brose zere chaka marebere zazize. Père, au nom de Jésus, fais que chaque cellule de cette église soit revêtue de ta puissance, soit revêtue de ta puissance, Seigneur, pour se répliquer au minimum une fois avant la fin de la première moitié de l'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu pries le Seigneur? Élève ta voix, bien-aimé, et prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, ce soir, Seigneur, nous te le prions, Seigneur. Fais que chaque cellule de cette église, Seigneur, soit remplie, Seigneur. Soit revêtue, Yahweh, de ta puissance d'en haut, Seigneur, pour se répliquer, Seigneur, au minimum une fois, au nom de Jésus-Christ. Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le. Au nom de Jésus, les cabras chata la mandelebe, la brosa zizere kere cabra, rabo chata mandelebe, la brase zere chaka, rabo cheketere zaze, la brocha kanala mandelebe, la brose zere chaka, la broche kere zaza. Père Seigneur, nous décrétons ce soir que chaque cellule de cette église soit revêtue de ta puissance, soit revêtue de ta puissance, Seigneur, soit revêtue de ta puissance, Yahweh, pour se répliquer au minimum une fois avant la fin de la première moitié de l'année, au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur, pour la réplication de tous nos églises, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, Yahweh. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et mettons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons prier pour notre 5e sujet d'intercession. Père, nous décrétons que les voiles sur le cœur des hommes soient déchirés dans notre champ de la moisson cette semaine, conduisant ainsi beaucoup de gens au salut. 2 Corinthiens 3, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Fort de cette compréhension, nous allons nous lever pour décréter que le voile sur le cœur des hommes soit déchiré. Lève-nous et élevons nos voix. Téléma, tombola mongongo, pour Bandako décréter, commence à décréter que le voile sur le cœur des hommes soit déchiré dans notre champ de moisson. Senga, dans notre champ de moisson, voile nyonso, oezaliko telemela.
peuple les non convertis, et Père, nous décrétons le voile sur le cœur des hommes soit déchiré dans notre champ de la moisson cette semaine. Wana tozali kobima, wana tozali kokene koloba milimo. Demande à l'Éternel que le voile soit tombé alors que nous allons le parler de l'amour de Dieu, de la part du Seigneur. Comment Christ est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Père, ba voile on a bandako kwea, ba voile ekwea, wana tozali koteya bango, wana tozali ko partager na bango. O ezali témoignage ya moko na biso. Père, fais que le voile tombe, Seigneur. Fais que le voile tombe. Père, nous décrétons que le voile sur le cœur de tout soit déchiré dans notre champ de la moisson, conduisant ainsi au salut des grandes multitudes, conduisant aussi au salut de grandes multitudes, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. Bondela, belela ipai na Nzambe, bavoile wane kwea, senga na Nzambe, atinda biso na liloba, atambola na biso elongo, pote bavoile, wana tozali ko partager na bango témoignage, bavoile kwea. Prie l'Éternel, en attendant, prie l'Éternel, Père, nous décrétons que le voile sur le cœur de tous les hommes soit déchiré dans notre champ de la moisson. Cette semaine, dans notre champ de la moisson, Pélela et Pain Ensemble, grâce à Kozala et Longo, Naba équipe Oyo, Yaba Kanyère d'âme sur le terrain, la semaine Oyo, Yonangai, de faire partie. Yango Tozaliko décrété, Père, nous décrétons que le voile sur le cœur des hommes soit déchiré dans notre champ de la moisson cette semaine, conduisant beaucoup de gens au salut. Commencez à remercier l'Éternel, commencez à dire merci à l'Éternel, commencez à dire merci à l'Éternel, sachant que l'Éternel a fait toujours dans cette église, lorsque nous prions, l'Éternel nous exauce. Père, nous te disons merci, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Continuons encore à acclamer fortement le Seigneur. Et nous allons encore prier le Seigneur. Nous dit, Père, fais que cette église connaisse encore de nouvelles dimensions de croissance, bien au-delà de tout ce que nous avons connu tout au long de ces mois et au-delà. Papa na kombo na Yesu sala ete etonga o eyeba epimelo ya sika ya bokoli koleka o to mona yambo na molai ya mbwa oyo pe koleka. Et cela est appuyé par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. À la lumière de cette compréhension, nous sommes tous debout. Élève ta voix, prie le Seigneur Père. Fais que cette église connaisse encore de nouvelles dimensions de croissance, bien au-delà de ce que nous avons connu tout au long de ces mois et au-delà. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, à nous accorder des hommes, de nous accorder les femmes, de nous accorder les jeunes, de nous accorder les enfants. Nous amener dans cette église, à faire troisième culte, à faire quatrième culte, pas des multitudes, à cause des débordements, à cause des statistiques que nous n'avons jamais comptées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, manifeste-toi, Seigneur. Papa, manifeste-toi, que cette église connaisse une croissance au-delà de notre compréhension, de notre entendement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, laisse que les hommes, laisse que les femmes, laisse que les jeunes, laisse que les enfants s'augmentent de plus en plus, qu'ils s'augmentent de plus en plus, de conduire cette église à une dimension supérieure, à une dimension supérieure d'impact mondial.
d'impact mondial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ta parole. Par ta parole. Les hommes et les femmes s'augmenter de plus en plus. Papa, au nom de Jésus, laisse que les hommes et les femmes que tu nous accordes dans cette église amènent cette église dans une dimension de croissance, dans une dimension supérieure qui est au-delà de notre entendement, qui est au-delà de notre imagination. Tout au long de ce mois d'avril et au-delà, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa manifeste-toi, Papa manifeste-toi, Papa manifeste-toi Seigneur, accorder cette église une dimension surnaturelle, une dimension surnaturelle, des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants, sans compter leur nombre, sans compter leur nombre Seigneur, qui va amener cette station à faire troisième culte, à faire quatrième culte, à faire cinquième culte, jusqu'au-delà, jusqu'au-delà, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa fais-le, Papa fais-le, Papa fais-le, Papa fais-le, au nom de Jésus. Et le savoir commence à dire merci. Dis merci à Dieu pour la croissance naturelle. Dis merci à Dieu pour les hommes et les femmes qui vont amener cette église à la croissance dimensionnelle. Au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous acclamons bien fortement le Seigneur et nous reprenons nos places. Est-ce que nous pouvons encore applaudir le Seigneur? Nous avons prié pour l'avancement du royaume. Maintenant, c'est le temps de la supplication personnelle. Il est écrit dans Marc chapitre 4 verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Et 39, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Sûrement que ce soir dans ta vie, il y a des tourbillons. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, il y a des tourbillons dans ta vie. Mais pour toi ce soir, le Seigneur Jésus-Christ va se réveiller. Il va se réveiller. Et il va menacer le vent pour toi. Alors prends la position qui te convient. Tu peux t'agenouiller. Tu peux rester debout. Tu peux t'asseoir. Mais rassure-toi que tu pries. Jésus-Christ se réveille ce soir. Lève-toi et commence à prier.
Rassure-toi que tu réveilles Jésus. Est-ce que tu es en train de le réveiller? Réveille-le par ta prière. Dis-lui, assez c'est assez. Assez c'est assez. Papa, je voudrais voir ta main ce soir. Donne-moi un témoignage ce soir. Que ce tourbillon qui s'est élevé dans ma vie, il s'apaise. Que le vent qui s'est levé ce soir dans ma vie, papa, qu'il s'apaise. Et rassure-toi que tu es en train de le prier. Lève-toi et commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Rends-lui de l'action de grâce. Lève-toi. Lève-toi. Remercie le Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Praise the Lord. Alléluia. C'est notre temps des annonces. On peut acclamer le Seigneur. Alors écoutons attentivement ces annonces et l'Éternel nous bénira abondamment. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre deuxième jour du renforcement spirituel. Et veuillez noter que ce programme prendra fin demain à partir de 17h jusqu'à 19h. Nous serons en jeûne et nous viendrons prendre notre jeûne par la table du Seigneur. Encore une bonne nouvelle, tu peux acclamer le Seigneur. Sommet du revêtement de puissance du leadership. Veuillez noter que le sommet du revêtement de puissance pour les leaders du mois d'avril 2024 se déroulera en deux parties. Le premier segment sera les sommets mensuels réguliers sur le leadership pour tous les pasteurs, ouvriers ordonnés, leaders de cellules, leurs assistants et secrétaires, les membres des corps statutaires, ainsi que tous les leaders des départements. Il se tiendra entre 7h et 8h15, comme prévu précédemment. Et le second segment sera un briefing apostolique spécial réservé uniquement à tous les pasteurs à temps plein et le pasteur assistant, ainsi qu'à tous les membres des corps statutaires. Elle débutera à partir de 8h30. Immédiatement après les sommets des revêtements de puissance du leadership. Et au cours de cette réunion de mise à jour sur l'édition révisée du mandat qui sera bientôt publiée, cela sera communiqué. Bonne nouvelle, baptême par immersion. Veuillez noter que notre programme pour le baptême aura lieu ce samedi 6 avril 2024 à partir de 7h. Pour toute personne qui n'a pas encore été baptisée, veuillez passer au bureau pour vous faire enregistrer. Cellule de maison. Nos réunions de cellules se tiennent chaque samedi de 17h à 18h. Localisez la cellule la plus proche de votre maison pour aller prier avec les bien-aimés et le Seigneur vous bénira. Bonne nouvelle. Le dimanche prochain, 7 avril 2024, sera notre banquet de la fortune financière. Notez que nous aurons deux cultes. Le premier sera de 7h à 9h français et anglais. Et le second culte sera de 9h15 à 11h15 français lingala. Et Dieu nous fera énormément du bien. Si vous êtes bénis par ces annonces, veuillez acclamer fortement le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Il m'a semblé bon de faire connaître le signe et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. C'est le temps des témoignages. C'est le temps de la percée sans bruit. Acclamons très fortement pour les seigneurs. Acclamons très fortement pour les seigneurs. Alors ce soir, cette assemblée n'a pas manqué de témoignages. Nous avons donc deux témoignages documentés, dont le premier est intitulé « Promotion accélérée ». Le bien-aimé dit « Je n'avais jamais fait l'expérience des dieux de cette manière. Après avoir écouté le témoignage d'un frère qui avait pris 2 semaines de congé pour s'engager dans le gain des âmes, j'ai adhéré dans cette idée. Normalement, je voyage pour me reposer pendant mes vacances parce que mon travail est très exigeant. Mais cette fois-ci, j'ai investi mon temps avec sagesse. J'ai choisi un partenaire et nous nous sommes engagés à gagner des âmes
et à prier 1 heure par jour pour les âmes gagnées et à les accompagner à l'église. Je n'ai manqué le prière du soir. Je n'ai jamais manqué le prière du soir. Un jour avant la fin de mon investissement de 2 semaines, le 25 mai, Dieu s'est manifesté. Je ne m'attendais pas à une promotion avant les 2 prochaines années politiques de l'entreprise. Mais mon patron m'a dit qu'il ne pouvait pas attendre pour promouvoir certains d'entre nous. Sur les 43 membres du personnel de mon unité, j'ai été seul à être promu. Je n'ai jamais vu de cela. Cette manière, Matthieu 6,33 fonctionne à la vitesse de la lumière. Acclamons très fortement pour les seigneurs. Le deuxième témoignage est intitulé « Guéri d'une masse ovarienne et d'un cancer par la déclaration prophétique ». Le bien-aimé dit « J'ai joint cette église en 2018. Lorsque l'opération 615 a été lancée, je me suis engagé avec diligence sur l'autel de la prière et dans le gain de âme, en partageant le tract. Par la suite, j'ai eu de graves douleurs abdominales qui ont dégénéré en une excroissance dans mon estomac. Je suis allé à l'hôpital et on m'a diagnostiqué une masse ovarienne complexe, une ascite et une tumeur. Le médecin m'a également dit que j'avais un dépôt dans le foie qui était lié à un cancer et m'a conseillé d'aller à l'hôpital universitaire. Je me suis rendu à l'hôpital universitaire où l'on m'a fait passer quelques tests. Mais les résultats sont restés les mêmes. On m'a également conseillé de subir une laparoscopie pour connaître l'étendue du cancer et savoir quand commencer la chimiothérapie. Cependant, j'ai rappelé à Dieu ma participation active à l'opération 615. Alors que l'évêque David Oyedepo prêchait pendant le premier culte, il a dit « Jésus n'a pas les cancers, donc vous ne pouvez pas l'avoir ». Je devais être opéré le 2 août 2018. Mais avant l'heure prévue, je me suis connecté à l'heure d'alliance de la prière. Le pasteur David Oyedepo a dit, pour ceux qui ont reçu un diagnostic de maladie aiguë, chronique ou incurable, aujourd'hui ils sont guéris. Et je me suis connecté. 5 heures plus tard, mon histoire a changé. Les médecins ont dit que les ovaires élargis étaient normaux, qu'il n'y avait aucun signe de cancer ou de maladie dans mon foie. Je rends toute la gloire à Dieu. Acclamons très fortement pour les seigneurs. À l'issue de ces services, l'Éternel va vous visiter dans votre propre témoignage. Cela dans le nom puissant de Jésus. Acclamons très fortement pour Jésus. Très rapidement, c'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction et nous acclamons fortement les rois des rois. Alors ce soir, nous allons préparer nos offrandes. Nous allons préparer toute faute de liberté à votre Seigneur. En conséquence, nos dîmes, nos offrandes des projets, nos offrandes sacrificielles des Shiloh, alors toute forme de liberté qui est apportée pour adorer votre Dieu. Alors que nous préparons correctement, emballer nos offrandes dans des enveloppes, nous citons Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Et cela, Dieu va honorer pour que dans tes greniers, il y ait aussi d'abondantes richesses. Alors que nous sommes dans notre monde de la fortune financière, avec compréhension, nous sommes tous debout. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour la force, la sagesse, l'intelligence qu'il t'a accordée pour avoir ce sacrifice de ce soir. Papa, nous te retenons toute la gloire et toute ta fidélité. Papa, merci pour la force. Merci Seigneur pour cette faveur nous accorder ce soir. Au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Tous les sacrifices levés sont déclarés bénis au nom de Jésus. Nous reprenons nos places et nous donnons avec joie. Baby
kombo na ye toyemba mokeli nanga ayebinga na kombo nanga kaipe papa na yola na kombo na ye ata minyoko vwema ya solo ayebinga na kombo nanga pape kaipe na ebie na kombo na ye toyemba mokeli nanga ayebinga na kombo nanga kaipe papa na bana na kombo na ye ata minyoko vwema ya solo ayebinga na kombo nanga na ndimi ya kaipe na ebie na kombo na ye toyemba mokeli nanga ayebinga na kombo nanga kaipe papa na bana na kombo na ye mokeli nanga ayebinga na kombo nanga kaipe na ebie na kombo na ye toyemba mokeli nanga ayebinga na kombo nanga ngai mpe nayebi ye na kombo na ye oh yawe kumbama yawe kumbama yawe kumbama libanga na talo papa kumbama motema yanga yo yawe kumbama yawe yeso yo yawe kumbame papa bana yawe papa nanga ye yondo ye bimotema oyanga ipona yo papa yo ye bibapasi ngai namona pona yo e papa ye oyanga yo bato bakoyeba te o ata naleli nalembi ye bato bakondimanga te o ata na mipasoli bilamba bato bakoseka ngai koseka eza kaka yo nzambe na ngai yo o kombo nini olingaka babenga yo nabenga yo sikoyo olingaka kombo nini yango pape nabenga yo sikoyo nayebisa baninga tobenga yo nabenga yo sikoyo eske olingaka jova rafae nabenga yo sikoyo olingaka jovanisi nabenga yo sikoyo olingaka alfa omega o nabenga yo sikoyo kombo nini olingaka ngo mingi o nayebisa baninga tobenga yawe yawe kumbama yawe kumbama motema na ngai yo yawe kumbama makasi na ngai yo yawe kumbama elike basante yawe kumbama elonga na ngai yo yawe o yawe o yawe kumbama yawe kumbama papa na bana yawe kumbama motema na ngai zakobeta ayese yawe Elohime papa yo nde nzambe na nguya toleli yo papa ya kosunga bane Shilo Hallelujah, toleli yo papa ya kosunga bana Elohime yeso yo mopesi na kimia toleli yeso lobi lobi nini papa na ngai yo yeso Hallelujah, toleli yo papa ya kosunga bana soki mwana sengi yo liba yokopesa libanga te toleli yeso lobi lobi nini papa na ngai yo yeso Hallelujah, toleli yo papa ya kosunga bana soki mwana sengi yo mbongo yokopesa papie te toleli yeso lobi lobi nini nzambe na ngai yo yeso Hallelujah, toleli yo papa ya kosunga o papa na biso avandi na ye na lola o papa na
papa libanga na ngai motema eza kobeta ngai yesu na ngai yo motema eza kobeta ngai yesu na ngai yo yesu lokotaka na potopoto opesa nzambe valere namoni na miso na ngai yo ngai babeteli ngai lisolo wema yesu yoza malamu olingo ya motema ayoyo nakima wape yesu yo nakima wape kumbama yesu yo papa kumbama shilo kumbama yesu yo papa kumbama shilo olingo ya motema 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 vinyanga ye yesu kanganga singa na kingo atana kimi nazongela kayo shilo kumbama yesu yo papa kumbama shilo kumbama yesu yo kumbama shilo yo bolingo ya motema 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 vinanga yo yesu kanganga singa na kingo atana kimi nazongela kayo shilo yango nakoma koyemba yesu yo kumambe kobina bina papa yesu bango bakoyeba te koseka seka bomama basika babenganga liboma papa koganga ganga yesu yesu yo iye 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 zambe nanga yo yo zambe nanga yo kumama nanga yo yo zambe nanga yo olokotaka na potopoto yo kopesa nzambe valere namoni na miso nanga yo ngababeteli lisolo wema yesu yoza malamu olingo ya motema ayeyo nakima wape ayeyo nakima wape ayeyo nakima wape ayeyo nakima kumbama kolo yesu kumbama yawe nanga Kolo Yesu kumama yawe okumbama libanga na talo kumbama yawe nanga Kolo Yesu kumama yawe kumbama elonga masantu kumbama yawe nanga Kolo Yesu kumama kumama yawe kumama yawe chanter sans instrument. Oh, alléluia. Alléluia. Élève ta voix, élève ta main, adore le Seigneur. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu, élève ta voix et adore ce Dieu qui est présent au milieu de nous.
celui qui nous a précédés avant que nous n'arrivions. Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Kolozwana yo kembo zono masanjoli. Zambe dokumisio mosute azalokola yo. Zambe monene, zambe nanguya. Zambe zona yo kembo zono masanjoli. Merci Seigneur pour ce deuxième jour, oh Dieu, de ce programme de renforcement spirituel. Merci Seigneur parce qu'au deuxième jour, tu vas nous raviver. Merci. Merci Seigneur. Commence à demander une parole au Seigneur. Dis au Seigneur d'envoyer une parole dans ta direction. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Seigneur, cet après-midi, nous prions que tu nous envoies ta parole. Envoie-nous ta parole. Saint-Esprit, parle-nous comme jamais auparavant. Que ta parole nous relève. Que ta parole nous corrige. Que ta parole, oh Dieu, nous sanctifie. Libre cours à toi en ces instants. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fortement le Seigneur et on peut reprendre nos places. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, je suis reconnaissant envers le berger dans la maison. Et bien plus envers Dieu pour l'opportunité de me tenir devant cette assemblée des vainqueurs à porter cette parole. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu donne la réponse à une question au travers de cette parole. Que cette parole ne vous laisse pas telle qu'elle vous a trouvé. Mais que cette parole apporte le changement et la transformation désirée. Cela sera votre partage au nom de Jésus. Je disais, cela sera votre partage au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons poursuivre avec la série d'enseignements que l'homme de Dieu a commencé hier. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir la deuxième partie du thème qui est marcher dans l'alliance pour des bénédictions surnaturelles. Marcher dans l'alliance des bénédictions surnaturelles. Praise the Lord. Alléluia. En guise d'introduction, j'aimerais nous rappeler que la rédemption est un appel à la gloire et non à la honte. Nous connaissons tous ce passage de Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Romains 8, 29 à 30. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et enfin, il a fini par les glorifier. La rédemption est un appel, non pas au manque, mais un appel à l'abondance. Praise the Lord. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. La Bible nous fait comprendre que il est venu pour que ses brebis soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que ses brebis soient dans l'abondance et non dans le manque. Et le psalmiste dit dans Psaume 29, 23, verset 1. Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi je viens déclarer dans ta vie ce soir que toute forme de manque prend fin dans le nom de Jésus. Tu as été sauvé non pour vivre dans le manque, mais tu as été sauvé pour vivre dans l'abondance. La rédemption n'est pas un appel à la mendicité, mais c'est un appel à la possession. Alléluia. Par la rédemption, nous avons été connectés à la bénédiction abrahamique. Et ces bénédictions couvrent tous les aspects de nos vies, y compris les aspects financiers. Galates chapitre 3, le verset 29. La Bible nous dit que si nous sommes à Christ, nous sommes aussi la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc ça veut dire que par la rédemption, tu as été connecté à la lignée d'Abraham. Par la rédemption,
Tu es devenu un des fils d'Abraham. Alléluia. Et si nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes appelés à faire les œuvres de notre père Abraham. C'est ce que Jean chapitre 8 verset 39 nous dit. Jean 8, 39. Et Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 3. Ésaïe 59, nous dit, 1 à 3. portez les regards sur Abraham votre père. Alléluia. Donc tu as été appelé à expérimenter les mêmes genres de bénédictions que Abraham avait expérimenté. Mais qu'est-ce que Abraham avait fait pour que les bénédictions de Dieu viennent dans sa vie? Praise the Lord. Alléluia. Nous voyons dans Genèse chapitre 22. Vous pouvez avoir le temps de lire tout le chapitre. À partir du verset 2. Dieu dit à Abraham, il dit, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes. En d'autres termes, je veux que tu puisses sacrifier Isaac. Abraham est allé avec son fils à la montagne de Morija. Et alors qu'il était sur le point de sacrifier Isaac, Dieu lui dit arrête. Au verset 16 de Genèse 22, il dit ceci à Abraham. Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Abraham a fait le choix d'obéir à Dieu. Parce que Abraham a fait le choix de s'engager dans l'alliance de la semence et de la moisson. Abraham a sécurisé une bénédiction jurée de Dieu. Dieu a dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Je te bénirai et je te multiplierai. Bien-aimé, chaque fois que Dieu te bénit, la multiplication n'est pas loin. Chaque fois que Dieu bénit, la multiplication n'est pas loin. Voilà pourquoi attends-toi à expérimenter la multiplication surnaturelle dans cette saison. Et cela dans le nom de Jésus. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En d'autres termes, tes ennemis n'auront pas le dessus sur ta postérité. Tout ça parce que Abraham a fait le choix de sacrifier. Et Dieu lui dit, parce que tu as fait ce choix, aucun ennemi n'aura le dessus sur toi. Mais toi, tu posséderas la porte de tes ennemis. Lorsque tu souscris à l'alliance du donné ou à l'alliance des semailles et de la moisson, l'un des bénéfices que tu en tires, c'est la victoire sur tes ennemis. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Praise the Lord. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Qui est postérité d'Abraham? Qui est postérité d'Abraham? C'est celui que Christ a sauvé. Ça veut dire que tout enfant de Dieu est un agent de bénédiction. Parce que la Bible dit que les nations seront bénies en ta postérité. Bien-aimé, partout où tu es, les hommes seront bénis par toi. Partout où tu travailles, l'entreprise sera bénie par toi. Partout où tu pries, où tu célèbres Dieu, cette église sera bénie par toi. Posez la question à Joseph. Joseph était une bénédiction dans la maison de Potiphar. Potiphar a reconnu que si j'ai atteint le niveau de richesse que j'ai atteint, c'est parce qu'un fils d'Abraham travaillait chez moi. Bien-aimé, quand tu es la postérité d'Abraham, sache que tu es un agent de bénédiction. Tout ce que ta main va toucher va prospérer dans le nom de Jésus. Tout ce que ta main touchera prospérera dans le nom de Jésus.
Alléluia. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures des gens qui ont engagé l'alliance des semailles et de la moisson et les résultats qui en ont découlé. Et tout ceci prouve qu'une seule chose, l'alliance du donné nous assure des bénédictions surnaturelles. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Praise the Lord. Alléluia. Là, on est dans la phase de donner. Dieu dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et la conséquence au verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dites avec moi, toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pourquoi? Parce que vous avez donné. Praise the Lord. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Praise the Lord. Alléluia. Vous n'êtes pas sauvés pour vivre dans le manque, mais vous êtes sauvés pour vivre dans l'abondance. Cela sera votre partage dans le nom de Jésus. Bien-aimés, comme on nous l'a rappelé hier, l'alliance est supérieure à toutes sortes de situations que vous pouvez rencontrer sur ces terres. Il n'y a aucune situation économique qui soit au-dessus de l'alliance. Celui qui marche dans l'alliance marche dans les voies supérieures. Si vous lisez Exode chapitre 9 jusqu'au chapitre 12, Exode 9, 12. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient précisément dans la contrée de Goshen. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque l'Égypte était frappée par les plaies, les enfants d'Israël qui étaient à Goshen étaient préservés. Praise the Lord. Bien-aimés, il y a une réalité de l'exemption divine. Et cette réalité est pour les gens qui marchent dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aussi longtemps que tu marches dans l'alliance, tu es préservé. Ta famille est sécurisée. Tes affaires sont gardées. Parce que l'alliance est supérieure à toutes sortes de situations que nous pouvons vivre sur cette terre. J'ai compris encore une chose, que par ton donné tu peux sécuriser la santé surnaturelle dans ta vie. Donc Psaume chapitre 41 verset 1 à 3. Celui qui se souvient des pauvres, la Bible nous fait comprendre que même sur son lit de malade, l'Éternel le soutient. Bien-aimé, quand tu comprends et que tu comprends réellement ces choses, tu donneras avec joie. Par le donner, tu peux te sécuriser une vie longue sur ces terres. Éphésiens chapitre 6 verset 2 à 3. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère si tu veux vivre heureux et longtemps sur ces terres. Et une des manières d'honorer nos parents, c'est en leur donnant les choses que Dieu nous a données. Et la Bible dit que quand tu le fais, tu peux oublier les maladies qui veulent arrêter ton existence sur ces terres. La Bible dit pour que tu vives longtemps sur ces terres. Praise the Lord. Je vois la longévité être le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Comme l'homme de Dieu a déclaré hier, il n'y aura pas de mort précoce dans le nom de Jésus. Aussi longtemps que tu es un donneur, la vie, la longévité est ton partage. Praise the Lord. Alors quels sont les exemples des personnes qui ont engagé l'alliance du donné et ou l'alliance des semailles et de la moisson?
et les résultats qu'ils ont obtenus dans leur vie. Nous avons cité l'exemple d'Abraham. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre exemple. Bien aimé, la Bible nous exhorte à suivre l'exemple de ceux qui ont obtenu les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Praise the Lord. Alléluia. Que vous imitiez ceux qui héritent les promesses. Bien aimé, avant de suivre un leader, assure-toi qu'il a des preuves à démontrer. La Bible nous dit de ne pas imiter n'importe qui, mais d'imiter ceux qui héritent des promesses. D'imiter ceux dont la vie est un sentier qu'on peut suivre. Parce que n'oubliez pas, celui que tu suis détermine les choses qui t'arrivent. Celui aussi que tu suis détermine ta destination. Tu ne peux pas suivre un perdant et t'attendre à être un vainqueur demain. Tu ne peux pas suivre un perdant et t'attendre à triompher demain. La Bible regorge d'exemples que nous devons suivre. Et quand tu imites ce qu'eux ont fait, tu obtiendras le résultat qu'ils ont obtenu. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait abscission de personne. Praise the Lord. Si tu fais ce que les autres ont fait, tu obtiendras le résultat qu'ils ont obtenu. Praise the Lord. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons voir l'exemple des églises de la Macédoine. Praise the Lord. Les églises de la Macédoine. Donc les églises qui évoluaient dans cette contrée. On parle par exemple de l'église de Thessalonique, l'église de Bérée. Ce sont des églises qui évoluaient en Macédoine. Mais qu'est-ce que ces églises avaient de particulier? Et qui faisait que ces églises sécurisaient les bénédictions de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 7. 2 Corinthiens 8, le verset 1 à 7. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 7. Paul est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Et quand il écrit à l'église de Corinthe, il donne pour exemple les églises de la Macédoine. Parce qu'il y avait une collecte que l'on devait organiser pour soutenir l'église de Jérusalem. Rappelez-vous, la Bible nous dit qu'il y avait un prophète qu'on appelait Agabus, qui avait déclaré qu'il y aurait la famine dans le pays. Et cette famine avait aussi frappé Jérusalem. Alors Paul est en train de motiver l'église de Corinthe à donner. Et il prend pour exemple l'église des gens de la Macédoine. Et quand on parle de l'église, nous sommes en train de parler non d'un bâtiment, mais nous sommes en train de parler du peuple de Dieu. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 7. 2 Corinthiens 8, 1 à 7. Paul est en train de dire ceci. J'aimerais le lire assez rapidement pour la bonne compréhension de tous. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1. La Bible dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Parce que c'était une église qui avait fait l'objet de beaucoup de tribulations. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Arrêtons-nous d'abord là. Praise the Lord. Alléluia. Une des caractéristiques des églises de la Macédoine, c'est que ces églises étaient en train de manifester une grâce de donner inhabituelle. Praise the Lord. La Bible nous fait comprendre que ces églises excellaient dans cela. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. Paul est en train de dire aux Corinthiens, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Praise the Lord. Alléluia. Paul
dit aux Corinthiens, oui, quand je regarde, vous êtes excellents dans la prédication. Quand je regarde, vous êtes excellents dans la connaissance. Quand je regarde, vous êtes zélés pour Dieu. Mais il y a un domaine, un aspect pour lequel je vous demande aussi que vous soyez zélés. C'est dans le Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand on voit l'église de Macédoine, on peint l'image du contexte ou du milieu dans lequel ces églises évoluaient. Plein de tribulations, la pauvreté qui frappait. Mais malgré ces situations, cette église était capable de donner. Il faut ce qu'on appelle la grâce de donner pour donner en toutes circonstances et en toutes saisons. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ce soir soupire à recevoir ce baptême de la grâce de donner. Quand cette grâce agit en toi, les circonstances dans lesquelles tu es importent peu. Les circonstances dans lesquelles tu es importent peu. Tu es motivé par le bien-être des autres. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, excellez aussi dans ça. Ma prière est que cela soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Une autre caractéristique des églises de la Macédoine, c'est qu'elles étaient revêtues de puissance pour donner au-delà de leur capacité. Ça veut dire que si elles avaient un budget de 100, elles étaient capables d'aller même jusqu'à 200 pourvu que les autres soient sauvés. Praise the Lord. Praise the Lord. Une église des églises qui étaient capables de donner au-delà de leur capacité. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 3 à 4. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Praise the Lord. Bien-aimé, Dieu est au courant de ce qu'il y a dans ta poche. Dieu est au courant de ce qu'il y a dans ton compte en banque. Comme j'aime toujours le dire, ceux qui donnent ne sont pas ceux qui en ont beaucoup, c'est ceux qui ont un cœur. Vous savez, le dimanche, on a organisé la collecte et la distribution de vivres et des biens aux moins privilégiés. Il y a des gens qui ont dit, mais praise the Lord. Bien aimé, quand tu as un cœur pour donner, tu donneras. Praise the Lord. Praise the Lord. La Bible dit, au-delà de leurs moyens, elles se sont surpassées. Elles se sont surpassées. Et Dieu les a bénis par rapport à cela. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc en d'autres termes, ils étaient en train de supplier Paul, ne pars pas, nous devons contribuer pour l'église de Jérusalem. Amen. Praise the Lord. Que Dieu nous donne cette qualité de chrétien. Dans le problème de l'autre t'affecte comme si c'était ton propre problème. Les chrétiens de Macédoine étaient affectés par ce qui arrivait aux chrétiens de Jérusalem. Et ils suppliaient Paul. Permets-nous de les assister. Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 17 à 18. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit, j'ai le pouvoir. Il dit, personne ne me le ôte, mais je la donne moi-même. Praise the Lord. Il dit que personne ne me force à donner, mais je donne moi-même. Il y a des gens pour donner, il faut les forcer. Il y a des gens pour donner, il faut les inciter à cela. Mais Jésus dit ceci, personne ne vient me l'ôter. Moi-même je donne. Dis avec moi, moi-même je donne. Praise the Lord. Lorsque cette grâce agit en toi, tu donneras par toi-même. Tu donneras par toi-même. On n'aura pas te forcer. Ça t'accoulera de soi-même. Une autre caractéristique des églises de la Macédoine, ils se sont offerts eux-mêmes à Dieu à telle enseigne que ce qu'ils donnaient n'était plus un problème pour eux. Eux-mêmes
ont d'abord été une offrande au Seigneur. À telle enseigne que ce n'était plus difficile pour eux de donner quelque chose à Dieu. Quand tu es totalement vendu au Seigneur, il n'y a rien que tu puisses le refuser. Praise the Lord. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. La Bible dit, et non seulement ils ont contribué comme nous, l'espérions, mais ils se sont d'abord, dites avec moi d'abord donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ils se sont d'abord donné eux-mêmes. D'abord donné eux-mêmes. Bien-aimé, quand tu es totalement vendu pour Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse te demander que tu vas refuser. Prenez l'exemple de notre père Abraham. Un fils que tu as attendu pendant de longues années. Un fils que tu as attendu pendant de longues années. Et finalement tu as cet enfant. Et comme ça ne suffit pas, Dieu demande encore que tu lui donnes cet enfant unique. Mais Abraham, comme il était déjà vendu pour le Seigneur, il n'y a rien que Dieu lui demande qu'il n'est pas capable de donner. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Bien-aimé, ton cœur ne doit pas être dans tes finances, ton cœur doit être en Dieu. Ton cœur ne doit pas être dans tes avoirs, ton cœur doit être en Dieu. Tu sais pourquoi il est difficile pour toi de donner? Parce que mon thème est praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu sais pourquoi il est difficile pour toi de donner? Parce que tes avoirs, tes biens constituent le gardien de ton cœur. Mais quand ton cœur est en Dieu, tu donneras sans problème. Matthieu chapitre 6 verset 21. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Une autre caractéristique de l'église de Macédoine, c'est que les églises de Macédoine étaient surnaturellement bénies. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. Genèse chapitre 8 verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tu ne peux pas donner et manquer de recevoir. Praise the Lord. Tu ne peux pas donner de manière authentique, de manière acceptable, et que le ciel soit fermé. Je déclare sur la vie de quelqu'un que le ciel qui était fermé sur toi est ouvert au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 à 11. 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore, dites avec moi, encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, celui qui donne, Dieu s'assure qu'il a toujours de quoi donner. Praise the Lord. Alléluia. Dans le monde, on apprend que quand tu donnes, tu te vides. Mais dans le royaume de Dieu, quand tu donnes, tu te remplis. C'était ça la sagesse de la multiplication des pains et de poissons. Jésus a dit distribuer. Pendant que le monde pouvait s'attendre qu'en distribuant, le pain et le poisson se vident. Dans la distribution, la multiplication s'est produite. Bien-aimé, veux-tu multiplier ce que Dieu a placé entre tes mains? Dis à ton voisin, distribue. Ton voisin ne te l'a pas dit. Dis-toi à toi-même, je vais distribuer. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la mathématique de Dieu, Dieu veut que tu sois dans l'abondance et que tu aies aussi de quoi donner aux autres. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas être un canal de bénédiction si tu n'es pas béni toi-même. Vous savez, un tuyau par lequel l'eau passe et va ailleurs, ce tuyau est mouillé par l'eau qui passe. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu te décides à être un distributeur, Dieu va te mouiller de ses bénédictions. Praise the Lord. La Bible dit au verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Si c'était toi, j'allais dire Amen. Amen. Pour toute
espèce de libéralité. Vous voyez la raison pour laquelle Dieu nous enrichit. Il dit, vous serez de la sorte enrichis pour toute espèce de libéralité. Praise the Lord. Dieu te donne l'argent pas pour que tu puisses frimer avec. Dieu te donne cette voiture pas pour que tu frimes avec, mais pour que tu sois une solution pour quelqu'un qui est dans le monde. Praise the Lord. Il dit, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Praise the Lord. C'est-à-dire que Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour les autres, pour que ces autres-là offrent à Dieu des actions de grâce. Par ta vie, des gens diront merci aussi. Au travers de toi, des familles vont célébrer le Seigneur. Parce que Dieu fera de toi un canal pour que eux soient à leur tour bénis. Alors, quelles sont les exigences pour garantir le retour dans toutes nos semences? Il n'est pas simplement question de donner, mais il faut bien donner. Praise the Lord. Parce que tout donner n'est pas acceptable. Rappelez-vous dans Genèse, Abel et Caïn ont offert. Dieu dit, la Bible dit que Dieu agréa l'offrande d'Abel, alors que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Il a agréé Abel et son offrande. Ça veut dire qu'il y a des manières d'offrir qui soient acceptables. Praise the Lord. La première chose que nous devons noter ce soir, c'est que tu dois donner comme un privilège et non comme un fardeau. Dieu n'est pas dans le besoin, mais il est spécialisé à satisfaire nos besoins. Considère le donner comme un privilège. Pas seulement à Dieu, mais même aux gens autour de toi. Bien-aimé, par exemple, quand on nous apprend à honorer nos parents, tu ne donnes pas pour aider tes parents. Tu donnes pour accomplir les Écritures. Tu donnes pour accomplir les Écritures. Parce que les Écritures que tu brises briseront aussi ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Tu ne meurs pas tes parents, oublie la longévité. Donc que ça soit pour toi un privilège. Même quand tu donnes ton offrande à l'église, considère ça comme étant un privilège. Le Dieu grand, le Dieu riche accepte mon petit $1. Amen. Praise the Lord. C'est un privilège. C'est pas parce que tu as donné $100, c'est comme si tu deviens le maître de tout le monde. Le Dieu que nous servons, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et la Bible dit qu'avons-nous reçu? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Même les 1 franc que tu as là, et où tu n'es pas dans Nzambe. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors considère-le comme étant un privilège. Un privilège. Et non comme un fardeau. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes à un bien-aimé qui est moins privilégié que toi, c'est aussi un privilège que Dieu te donne. C'est pas parce qu'il est pauvre aujourd'hui qu'il sera pauvre demain. Demain, quand Dieu ouvrira les écluses des cieux, il ne t'oubliera pas. Praise the Lord. Alléluia. Dis à ton voisin, donne, considère le donner comme un privilège. Amen. Praise the Lord. C'est un privilège. Ce n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Alors si c'est un privilège, fais-le honorablement. Fais-le avec honneur. Ne donne pas à ton voisin de manière à l'humilier. Si tu considères que c'est un privilège, tu le feras avec honneur. Je te donne la sagesse à quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Et deuxième et dernière condition pour une offrande acceptable ou un donné acceptable. Tu dois identifier la terre fertile où tu sèmes. Bien-aimé, dans le monde de l'agriculture, on sait que tout terrain n'est pas propice à une semence. Et même dans le domaine des offrandes ou des sacrifices qu'on emmène à l'église, ce principe existe.
Deutéronome chapitre 12. Versets 5 à 14. Verset 5 à 14. Je vais faire une lecture kangourou à cause du temps. Verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, Si c'est ta Bible, souligne ça. Praise the Lord. C'est-à-dire que tu n'es pas appelé à verser ces semences n'importe où. Tu le verses là où Dieu a désigné pour toi. C'est là que tu feras toutes ces choses. Alors, au verset 11, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, et la liste continue. Verset 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Bien aimé, je vais peut-être faire une déclaration qui va te choquer. Ce n'est pas dans toutes les églises que tu dois donner tes offrandes. Ah oui. Ce n'est pas dans toutes les églises que tu dois donner tes dîmes. Amen. Ce n'est pas aussi à toute personne que tu dois donner ta semence. Praise the Lord. Le principe de la terre fertile agit. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pour ça que le verset 13 dit: garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Oh, parce qu'on écrit ministère, oh, parce qu'on écrit ministère Makolopasi, je viens, je donne. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent: mais la paix sera dit, mais dis moi il faut t'arrêter parce que paix sera ici comme abbé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Au paix sera ici kaya mabé. Praise the Lord. Dieu dit: mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Ce lieu est une terre fertile. Praise the Lord. Praise the Lord. Si réellement tu es connecté, ton ciel s'ouvrira. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, dans cette commission, je me souviens, il y a une année, on devait donner les sacrifices Shiloh. Et à l'époque, je n'avais pas grand-chose. Mais comme on nous l'a dit, quand tu as un cœur pour donner, tu donneras. J'ai dit: mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai de grande valeur pour donner? À l'époque, j'avais une paire de chaussures que j'avais même achetée à Nyongo, que j'ai payé en 4 mois. Praise the Lord. La chaussure me coûtait, je pense, $250. On a foutu à 4 mois. Ne riez pas, c'était les moyens que j'avais. Je l'ai porté 2 fois. Et Shiloh, on dit offrir quelque chose au Seigneur. Sacrifice. Il dit: Seigneur, c'est la seule chose que j'ai. Je vais te donner. Mais j'ai dit ceci au Seigneur: je te donne ma chaussure pour que je n'ai plus jamais à courir derrière les grandes choses. Ce jour-là, le samedi, on vient, je ramène mon sacrifice. Papa, l'évêque change de jeu. Oh, on ne prend plus les sacrifices matériels, Pesambongo. Praise the Lord. Je rentre avec ma chaussure, je dis: mais comment on dit encore que topé sacrifice matériel? Je dis: bon, ok, je vais le vendre. Je suis allé vendre cette chaussure. Moi-même, quand je regardais le prix, j'ai dit: Seigneur. Mais dans mon cœur, je me suis dit: Seigneur, je ne vois pas le coût auquel j'achète. Moi, je me connecte parce que je ne veux plus courir derrière les bonnes choses après. Bien aimé, après ce sacrifice, les cieux se sont ouverts. Dans ma carrière, dans mon mariage, dans tous les aspects, là où les autres couraient, moi, je marchais et j'obtenais les résultats. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pour te dire que ce lieu, cette commission est une terre fertile. Si ton cœur est connecté, tu peux même fermer les yeux. Le ciel sur ta tête sera ouvert. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là où nous sommes, allons tous nous lever rapidement. Levons-nous rapidement. Le temps est déjà passé. Mais j'aimerais juste donner l'opportunité à une catégorie ou 2 catégories de personnes en ce lieu. La Bible nous a fait comprendre dans Galates 3, 29 que si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Pour avoir part aux bénédictions abrahamiques, il faut être de la postérité d'Abraham. Et pour l'être, il faut avoir Christ dans son cœur. Alors si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus, alors que nous sommes tous debout, les yeux fermés, la tête courbée, mets ta main sur la poitrine et nous allons prier ensemble. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Quand tu pleures seul dans ta chambre, ton voisin n'est pas là. Aujourd'hui, c'est la solution que Dieu te donne. Il dit: accepte-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu es ici, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé.
Toi aussi, tu peux revenir à la maison. Ceux qui ont fait cela, faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang précieux et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Qui a fait cette prière, lève la main là où tu es, n'aie pas honte. Lève la main, lève la main. Praise the Lord. Alors, peuple de Dieu, acclamons très fortement le Seigneur alors que nous invitons le berger dans la maison. Acclamons très fort. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour la parole de ce soir. Et je prie pour que sa grâce qui est en train de propulser cette commission d'une manière générale et cette assemblée en particulier puisse trouver son expression d'une manière tangible dans la vie et dans le ministère de son Fils. Acclamons très fort notre bien-aimé, le pasteur héritier. Praise the living God. Alléluia. Nous voulons procéder à une étape très capitale sur cette montagne. Donc, c'est le deuxième jour de notre renforcement spirituel pour le mois d'avril 2024. Et toute alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec Jésus, a été ratifiée par le sang à la croix de Golgotha. Je bénis le Seigneur ce soir parce que nous sommes devant nous le sang de l'agneau de la rédemption. Et je crois dans Révélation chapitre 5, verset 12, la Bible déclare Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. En anglais on dit et la bénédiction. En français on dit et la louange. Amen. Praise the Lord. Nous allons dire, Seigneur, par le sang de ce soir, je viens me connecter à ma bénédiction. Bénédiction de la santé, ma bénédiction du succès, ma bénédiction de la prospérité, de la préservation, de la sécurité, de l'excellence, de la grandeur. Élevons nos voix, prions l'Éternel. Nous sommes venus pour se connecter. Je suis venu pour me connecter. Élève ta voix, commence à prier. Papa, par le sang de ce soir, par le sang de l'agneau pascal, par le sang de l'agneau de la rédemption, celui qui avait dit, il a été immolé pour recevoir de ta part les 7 bénédictions de la rédemption. Ce n'était pas pour lui aussi, parce qu'il n'avait pas besoin de la gloire, parce qu'il vivait dans la gloire. Il n'avait pas besoin de la richesse, né dans la richesse. Mais il a pris de ta part au Père, envie de me l'octroyer. Ce soir je suis venu uniquement pour me connecter, au Père. Béni soit ton nom, mon Père, au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Papa, nous recommandons cette table entre tes mains. Nous la déclarons la table de l'agneau de la rédemption. Par celle-ci, nous prions pour que tout un chacun de nous odieux puisse entrer dans son héritage. On va appeler les 7 bénédictions de la rédemption. Que tout malade sur cette montagne reçoive sa santé. Que toute maladie qui a échappé au rayon X, aux différents scanners, soit attrapé et détruit sur cette montagne. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ton peuple est libre de tout esprit de mort précoce, de tout esprit de la pauvreté, de tout esprit de mendicité, de tout esprit de dette. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Papa, confirme cette parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La table bénie. Et nous invitons la chorale pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Tokosungama na kolo Yesu soki na yete nani mosusuwe. Tokosungama na kolo Yesu soki na yete nani mosusu.
tokosungama na mwana nzambe soki na yete onani mosusu osungama na kolo Yesu soki na yete onani mosusu tokosungama na mwana nzambe soki na yete onani mosusu chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Au moins je vais pousser des cris de joie. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Eva Monzi Mikota, Apokwalelo ya Moko
très fort pour le roi de gloire. Et regardons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. Alors, au cas où vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu l'opportunité de déposer votre offrande. Je vous prie de bien vouloir balancer votre enveloppe dans laquelle vous avez empaqueté votre dîme, votre offrande ordinaire.